Quand tu n'arrives plus à progresser au piano ou que tu n'arrives pas à progresser au piano, que ce soit sur développer ou acquérir l'indépendance des mains, acquérir de l'agilité, de la dextérité, savoir jouer parfaitement en rythme, c'est parce qu'il y a des grains de sable plus ou moins gros qui sont dans les rouages de la machine. Et pour que ces énormes rouages puissent continuer à bien fonctionner, il va falloir faire sauter ces grains de sable. Des fois c'est des grains de sable, des fois c'est des petits cailloux, des fois c'est des maxi rochers. Et c'est pour ça que des fois t'as beau forcer, ça ne bouge pas. Tu peux t'entraîner 2 heures, 3 heures par jour pendant 6 mois et tu vois qu'il n'y a quasiment rien qui bouge. C'est comme pousser un mur avec tes mains, tu peux mettre toute ta force, le mur ne bougera pas d'un millimètre. Et je te parle de ça parce que le gros problème, c'est que forcément, absence de résultats, ça entraîne à de la démotivation, et de la démotivation entraîne encore plus à de l'absence de résultats, qui au bout d'un moment entraîne à l'abandon du piano, entraîne à de la frustration. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche quand on a envie de jouer avec plaisir au piano. Alors pour que tu puisses faire repartir la machine, pour qu'on puisse casser ensemble ces grains de sable ou ces cailloux, je te donne les 5 plus grands blocages qui sont pas forcément des blocages évidents. Le premier blocage, c'est que tu ne fais pas assez travailler ta mémoire procédurale. Alors pour essayer de faire les choses de façon assez concise, on a plusieurs mémoires dans notre cerveau. On a la mémoire à court terme, on va dire, on a les mémoires à long terme, et on a des mémoires qui sont rattachées par exemple aux souvenirs, rattachées à des choses qu'on a vécues, et la fameuse mémoire procédurale, c'est quoi? C'est la mémoire de l'automatisme, c'est-à-dire qu'à force de faire des choses, on les fait comme une procédure de façon purement automatique. Je te donne un exemple, quand tu conduis une voiture, heureusement qu'à chaque fois, quand tu rentres dans la voiture, tu vas pas te dire « alors attends, faut que je me rappelle ». C'est comme ça qu'on accélère, ok ça c'est le levier, le frein à main, ok là, non. Tu vois qu'au bout d'un moment, à force de répéter ces gestes, c'est automatique, tu conduis. Et heureusement qu'on a cette mémoire procédurale, sinon, dès qu'on fait la moindre chose, ne serait-ce que se brosser les dents, il faudrait à chaque fois réfléchir à comment on fait. Ça serait énormément fatigant, et le cerveau, il n'aime pas se fatiguer, donc il crée des automatismes pour consommer le moins d'énergie possible et donc faire le moins d'efforts possible. Sauf que tu vois bien que quand tu fais quelque chose, ça va pas rentrer directement dans la mémoire procédurale. Sinon, tu conduis une voiture une fois, tu as tous les automatismes, la deuxième fois, c'est nickel. Ça se passe pas comme ça. Quand tu fais quelque chose, d'abord, ça va aller, je fais des gros raccourcis, dans ta mémoire à court terme. C'est-à-dire, tu l'enregistres, mais tu dors et ça s'efface. Et pour que ça passe de la mémoire à court terme, qui est éphémère, à la mémoire procédurale qui va être ancrée en toi et où tu vas retenir et garder ça, il faut 2 choses, il faut du temps, il faut de la régularité. C'est en faisant encore, qu'on va greffer nos gestuels de la mémoire à court terme à la mémoire procédurale qui va retenir les choses. Et donc quand j'entends des pianistes qui me disent je joue 6 heures par semaine, c'est super, mais c'est 6 heures que le week-end. Et il faut mieux travailler tous les jours un quart d'heure que 6 heures que le samedi par exemple. Parce que c'est en activant ta mémoire tous les jours un petit peu que tu vas ancrer les informations dans la mémoire procédurale. Et ce qui se passe en fait, c'est que ça marche par strates. C'est-à-dire qu'au début, au piano, il y a tout à apprendre, mais on apprend la première strate. Et une fois qu'on connaît cette strate, eh bien, elle est notre mémoire procédurale, on n'a plus à y réfléchir. Et donc, on n'a plus à se concentrer sur cette première étape. Et ça nous permet de prendre cette concentration et de pouvoir la remettre plus haut pour avoir l'étape 2. Et quand l'étape 2, elle est ancrée, on passe à l'étape 3. Parce qu'il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas tout apprendre tout de suite. Il faut apprendre étape par étape. Donc j'invite tous les pianistes à revoir peut-être leur organisation du temps et de voir, ok, est-ce que je joue bien régulièrement? Est-ce que aussi je passe assez de temps? Et des fois, simplement en modifiant un peu son planning pianistique, sans jouer plus, mais en l'étalant un peu mieux, on peut avoir beaucoup plus de résultats. Le deuxième blocage, la deuxième chose qui manque, c'est une absence de méthodologie. La méthodologie, c'est quoi? Si je vais la définir, ça serait de faire le bon exercice, de la bonne façon, au bon moment. Imagine, tu montes un meuble, tu achètes un super dressing. Qu'est-ce qui se passe si tu ne suis pas la notice? Tu vas dire, c'est complètement crétin, effectivement, mais imagine, tu ne suis pas la notice, tu fais ça comme ça. Forcément, il y a un moment où tu vas mettre un pied qui va gêner pour mettre l'étagère. Il y a un moment où tu vas avoir fait tout le meuble, et le problème, c'est que tu as oublié les 4 pieds en bas et tu as un meuble de 200 kg à soulever. Tu vois que si tu ne suis pas les étapes, tu vas forcément être coincé à un moment ou à un autre. Parce que pour monter un meuble, il faut monter les bonnes pièces, de la bonne façon, pas visser trop fort pour pas péter le bois, pas visser assez parce que ça va tomber, et aussi au bon moment. Il faut faire les étapes, il faut monter les pièces au bon moment. Tu vas pas monter les portes au tout début.
et tu vas pas monter les pieds à la toute fin. Et tu auras beau mettre tout l'effort et toute l'énergie que tu veux, si à chaque fois tu ne suis pas les étapes pour monter un meuble, tu vas jamais arriver au résultat qui est avoir un joli meuble chez toi. Au piano, c'est exactement pareil. Les pianistes ne se rendent pas compte parce que forcément, ils n'ont pas la vision globale du piano, mais je vois tellement de pianistes qui font des choses au début qui sont beaucoup trop haut pour eux, qui font des fois des choses qui sont trop basses et ça sert à rien de les faire maintenant, des choses qui font de la mauvaise façon, qu'ils ne font pas correctement, des choses qu'ils font très bien mais pas du tout au bon moment, et donc forcément, en tapant un peu dans tous les bouts de façon anarchique, de façon aléatoire, ça ne pourra jamais fonctionner. Il faut que tu aies un chemin qui soit droit, qui soit clair, avec des étapes qui sont progressives pour faire les bons exercices, les faire de la bonne façon et les faire au bon moment dans la progression du piano. Et YouTube, c'est génial parce qu'on fait ses premiers pas au piano, parce qu'on découvre des choses, mais l'énorme problème de YouTube, pour apprendre le piano, je parle, c'est que justement, il n'y a aucun chemin. Tu peux avoir des vidéos d'un niveau débutant, puis un niveau confirmé, puis un niveau intermédiaire, puis voir une compétence et tout. C'est très aléatoire YouTube, parce que chaque vidéo est juste une vidéo qui ne prend pas en compte l'ensemble des vidéos. Et ça, c'est vraiment l'énorme différence avec un programme, une formation, où la formation, c'est un grand ensemble. Et chaque vidéo prend en compte, en tout cas quand moi je crée mes formations, ce qu'on a vu avant et ce qu'on va voir après. Et donc, il y a un fil conducteur qui va d'étape en étape. Donc, si jamais tu vois que tu progresses plus, que tu progresses pas, c'est que tu n'as pas de méthodologie. Et si jamais tu me dis, si, j'ai quand même acheté une formation, alors c'est une formation de très mauvaise qualité. Comme on dit, pas de programme, pas de progrès. Le troisième blocage, c'est le manque de patience. C'est quelque chose que je constate assez régulièrement quand même des pianistes, surtout les pianistes qui suivent mes formations, qui des fois me disent « là ça marche pas », et en fait ça fait juste 2 jours qu'ils essayent d'acquérir telle compétence. La patience, c'est bien sûr pratiquer, parce que ça va pas venir du ciel, mais c'est d'être assez patient pour laisser le temps faire les choses. Prends par exemple un joueur de tennis. Tu vois que quand il fait par exemple un coup droit, le geste il est très fluide. Tu peux regarder 1000 fois ce joueur de tennis à la télé ou même sur un cours. Tu peux décortiquer son geste, tu peux l'analyser au maximum. Il n'empêche que si tu vas sur un cours pour la première fois et que je te mets une raquette de tennis entre les mains, ton geste ne sera jamais aussi fluide que cette personne. Alors même que tu sais exactement comment le geste il est fait. Mais tu seras incapable de reproduire la même gestuelle et surtout la même fluidité dans la gestuelle. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps quand tu joues au piano pour que tes mains vont se faire un peu sur le piano, elles vont un petit peu s'assouplir, elles vont un petit peu se renforcer, elles vont, tu t'en rends pas compte, mais toucher le piano et donc avoir une espèce de mémoire au niveau de la position des mains. Et tout ça, c'est avec le temps. Ce n'est pas un problème de mémoire comme le blocage numéro 1, parce que le fait que tes mains s'assouplissent, c'est quelque chose de physique. C'est le fait de laisser le temps, travailler un petit peu, modeler un petit peu tes mains, modeler un petit peu tes gestes. Et à force de répéter, tu vois que ce soit dans le piano ou un sport, les gestes, ils s'affinent. Et si tu vas sur un cours de tennis et que pendant 2 semaines, tu frappes des coups droits 1 heure tous les jours, tu verras que ton geste, il va de plus en plus s'affiner et se fluidifier. 4e blocage, c'est le manque de théorie musicale. Il y a toujours une question, moi, que je me pose quand je vois des personnes qui disent « apprenez le piano sans le solfège », c'est pourquoi se priver d'un outil aussi précieux que le solfège. Le solfège permet de comprendre ce que tu lis et de lire la musique. C'est comme si on disait à quelqu'un « je vais t'apprendre à devenir romancier », par contre on va surtout pas voir comment écrire. Et de ce fait, on va surtout pas comprendre comment les phrases elles sont structurées. Ça n'a aucun sens. La musique, c'est bien sûr savoir comprendre la musique, c'est le solfège, c'est savoir lire la musique et passer de « je vois des points noirs et des points blancs sur une feuille de papier », je comprends pas trop, à je comprends que là, il y a un schéma qui dure 4 mesures. Je comprends que là, ce schéma est repris, mais avec une quinte en plus. Je reprends que là, il y a un principe de question-réponse qui va de 2 mesures en 2 mesures. Et donc, je comprends très rapidement la structure de la musique. Et c'est pareil, si tu joues au piano, ça demande tellement d'efforts de mémoire, de tout retenir, accord par accord, note à note. C'est beaucoup trop d'informations, tu es incapable de retenir tout ça. Et aussi longtemps que tu n'apprends pas le solfège, que tu ne comprends pas le solfège, tu ne pourras jamais emmagasiner toutes ces informations. La solfège, c'est une clé. C'est-à-dire que soit tu te dis, ok, je retiens 100 000 informations brutes, soit tu dis, j'apprends cette clé qu'est le solfège, et ces 100 000 informations, en fait, c'est que 50 informations. Parce que je peux tout décoder. C'est plus 1000 points noirs et blancs sur une partition, c'est 4 gros blocs
qui font toujours la même chose avec à chaque fois un ou deux suppléments en plus. Ça t'allège tellement la mémoire, ça t'allège tellement l'effort que tu as à faire que essayer d'apprendre le piano sans solfège, c'est se tirer 2 balles dans les pieds. Et quand on te dit apprendre le piano sans le solfège, c'est plus facile, mais c'est impossible de dire des aberrations comme ça. Et le solfège vient directement t'empêcher de progresser. Parce qu'il y aura toujours en fait une énorme frontière qui est de je ne comprends pas les choses à je comprends les choses, j'analyse les choses, et du coup j'arrive à moi me créer des connexions dans ma mémoire pour arriver à retenir tout ça. Parce que ce que je vois, ça a un sens. Si tu ne connais pas le solfège, ce que tu vois n'a aucun sens. Donc si tu veux continuer à progresser au piano, il faut que tu connaisses le solfège, et le solfège, ça peut être super à apprendre et c'est passionnant le solfège, de comprendre un peu tout ce qui se passe. Tu as ma formation pour apprendre pleinement le piano et pouvoir jouer toutes tes musiques préférées. Et dans cette formation, il y a une partie sur le solfège, comment apprendre le solfège et comment comprendre la musique. Et tu verras que c'est un voile qui se lève sur les yeux et à chaque fois, c'est la révélation. 5e blocage, c'est le manque d'objectif. Et je sais que là, tu te dis, mon objectif, c'est de jouer au piano. Le problème, c'est que c'est pas assez précis. Pourquoi les objectifs, c'est quelque chose qui va te faire avancer et pourquoi le manque d'objectifs, du coup, ne te fait pas avancer, c'est qu'un objectif précis, déterminé, va te mettre activement en mouvement. C'est comme un peu, si je reprends l'exemple, jouer au tennis. Jouer au tennis, c'est dans combien de temps? Et il n'y a pas vraiment d'objectif. Et donc, comme il n'y a pas d'objectif, on se dit, oh bah cette semaine, je suis un peu fatigué, voilà, j'ai pas le temps, je verrai ça la semaine prochaine. Et peut-être comme ça qu'on repousse un petit peu et qu'on y va un peu trop lentement parce qu'on n'a pas d'objectif précis. Mais dès l'instant que tu fixes un objectif, comme par exemple, j'ai envie de jouer ce morceau précisément, à par exemple tel tempo, si jamais le tempo est trop dur, peu importe, mais un objectif précis, et j'aimerais bien arriver à jouer dans peut-être un mois. Là, avec cet objectif, tu vas clairement te mettre en mouvement. Parce que si jamais tu dis, tiens, cette semaine, je suis un peu fatigué, et l'autre aussi, tu vas dire, mais il reste plus que 2 semaines. Et on veut dire, bon, ok, je suis fatigué, mais je vais quand même jouer, allez, 10 minutes, un petit peu, pour quand même continuer à avancer sur le chemin de l'objectif. Le but, c'est pas de se forcer, le but, c'est pas de se mettre une pression, pas du tout. Mais il y a un équilibre, une harmonie à avoir entre se fixer un objectif drastique et essayer de l'atteindre coûte que coûte, et n'avoir aucun objectif et en fait ne quasiment pas avancer. Avoir entre les deux un objectif qu'on se fixe cohérent, raisonnable, qui nous donne envie d'y aller, ça permet de progresser au piano. Et très souvent, on ne progresse pas parce qu'on n'a pas d'objectif, on se disperse un petit peu, on s'éparpille un petit peu parce qu'on n'a pas tracé un chemin. Peut-être qu'il y a des musiques de films que tu adores ou de séries que tu adores, tu peux dire « Ok, cette musique, je l'adore, je vais essayer de la jouer. » précisément. Ou peut-être que tu aimerais bien commencer l'improvisation et que tu te dis « Ok, j'aimerais bien, dans 2 semaines, commencer à faire ma première improvisation ou ma première composition. » D'ailleurs, pour ça, tu as ma super formation « Apprendre l'improvisation », tu as tout dedans. J'ai mis tout ce que je sais, tout ce que je connais dans cette superbe formation. Je vais donner un exemple. Imagine que tu aimes marcher et que tu dises « Moi, je voudrais progresser à la marche. » Ok, tu vas marcher, il va pleuvoir, il va faire un peu froid, je verrai ça demain, etc. Maintenant, tu te dis « Je voudrais faire le GR20 en juin. » Parce qu'il fait beau, parce qu'il y aura peut-être un peu moins de monde qu'en juillet-août, et que le GR20 en Corse, c'est quand même assez rude. Donc là, tu vas te dire « Ok, j'aime marcher, mais en plus, je vais m'entraîner. » Et même s'il pleut un peu dehors, il fait un peu froid, c'est pas grave. Même si je ne vais pas marcher des heures et des heures, je vais quand même sortir un petit peu, je vais tester un nouveau matériel et je vais continuer à avancer. C'est vraiment ultra important parce que toi, personnellement, je fais énormément de choses. Du piano, mon activité, de la guitare, de la photographie, je fais beaucoup de sport, je fais du vélo, je fais du tennis, je fais du badminton, je fais du running, je fais de la randonnée, je fais du paddle aussi, quand j'ai le temps. Je lis aussi énormément. Tous les jours. Et pour arriver à faire autant de choses, je les fais sans non plus me fatiguer. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans la précipitation, mais comme j'ai des objectifs, je suis toujours en mouvement, sereinement, tranquillement, avec harmonie bien sûr, et ça me permet de faire énormément de choses. Donc si tu n'as pas d'objectif précis, marque des objectifs précis, mesurables, avec un temps, un délai, ou une fourchette de délai, et tu verras que tout de suite, ça va te motiver. Et un dernier point aussi sur les objectifs, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la boucle de récompense. C'est-à-dire que dès que tu atteins un objectif, tu as la satisfaction de l'atteindre. Et donc, ça te met un coup de boost qui te lance encore plus en mouvement. C'est quelque chose de très satisfaisant. Si tu as un objectif qui est très large, comme apprendre à jouer au piano, tu n'auras pas à chaque fois toutes ces étapes que tu franchis et donc tu n'auras pas à chaque fois toute cette satisfaction que tu franchis. Donc, découpe les objectifs. Si c'est jouer un morceau, d'abord, ok, dans une semaine, je veux jouer juste l'intro, les 4 mesures. Tu le fais. Tu es satisfait, boucle de récompense, et ça te propulse encore plus pour la suite. Ensuite, tu dis, tiens, les 4 autres mesures, et tu retrouves un petit coup de dopamine, en fait, etc. Alors, si c'est juste jouer au piano, le morceau, tu vas jouer, mais tu n'auras pas ce côté de
j'ai coché l'objectif. Ça paraît rien, mais je peux te garantir que c'est extrêmement puissant. Parce que notre cerveau, il est fait comme ça, tout simplement. Tous les points que je t'ai évoqués ici, ils sont bien sûr dans ma formation Apprendre le piano. Tout ça et mille autres choses encore, bien évidemment, c'est expliqué dedans. Et vraiment, ne t'en prive pas parce que cette formation, c'est une petite pépite et tu trouveras nulle part ailleurs ce qu'il y a dans cette formation. À toi de faire sauter ces grains de sable et ces cailloux et je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.